Salut YouTube, salut, est-ce que ça va? Moi ça va, n'oublie pas de liker, commenter, partager, de soutenir si tu le peux financièrement avec les liens en description. Et là on va réagir à une vidéo de Frontières. Et alors, de quoi va parler Frontières aujourd'hui? De l'islam? Non. De l'immigration? Non. D'LGBT? Non. De Mélenchon? Oui, oui, avec la 38e enquête sur Mélenchon et la France Insoumise, la 38e enquête de ces 2 derniers mois. Et oui, ils en ont fait un magazine et ils se sont dit, bah autant aller là-dessus. Et ils ont fait une petite vidéo. Alors regardez le screen, violence. L'AFI, c'est la violence. Et donc on va regarder un petit peu ça et on va react à cette vidéo de Frontières dont le titre est « Enquête sur les brebis galeuses de LFI, le vrai visage du parti de Mélenchon ». Allez, let's go. Aujourd'hui en France, on a un problème avec l'extrême gauche violente. Bonjour à tous chers amis, dans quelques jours il va y avoir le premier tour des élections des municipales. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, apparemment il y a des sondages qui sont sortis, Mélenchon, Bardella, second tour des présidentielles. Incroyable, incroyable. On y croit les gens et sachez qu'en plus ces sondages mentent parce que les vrais résultats, c'est Mélenchon à 51% au premier tour. Voilà. N'écoutez pas les médias, ne croyez pas l'IFOP, ne croyez pas tous ces sondages, les vrais résultats, moi j'ai les données. Mélenchon est élu au premier tour des présidentielle à 51,8% des voix. Donc on continue le combat et 2027, le socialisme réel en France. C'est parti. Précisément le 15 mars et puis ensuite le 22 mars. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous voulions faire cette émission et revenir sur notre dernière série, le top 100 des brebis galeuses de la France Insoumise. Le top 100? Attends, le top 100 des brebis galeuses de la France Insoumise? 100? Attends, ils ont trouvé 100 personnes de la France Insoumise à faire des portraits genre brebis galeuses? Non mais c'est pas possible. Ils ont dû prendre des stagiaires. C'est quoi le truc? À quand le top 1000? Non mais il y a déjà 100 brebis à l'EFI. T'as le seum si t'es pas dedans. Ah oui, si t'es un élu EFI et que t'es pas dans les brebis galeuses, t'es dégoûté quoi. Cette émission est assez spéciale. Je suis accompagné de Jules Laurent, rédacteur en chef du magazine. Donc la première question, je vais la diriger vers toi, mon cher Jules, c'est de comprendre en quoi ce magazine est extrêmement important pour comprendre. Mais ils ont 8 ans là dans le magazine, il n'y a pas des adultes pour les gérer? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Municipal qui arrive. C'est peut-être, en fait, ce qui est intéressant dans ce travail des brebis galeuses. Un projet de CMA Frontières. Sur la France Insoumise, c'est que pour ceux qui suivent la politique comme nous depuis des années, c'est que c'est un travail déjà qui n'a pas été fait depuis en fait, que nous on suit la politique. On a l'habitude de... Attends, quoi? Ça n'a pas été fait de faire de l'anti-France Insoumise? Non mais attends, quoi? Ça n'a pas été fait, hein. Personne dans le champ médiatique politique français n'a pensé ces 10 dernières années à faire un truc anti-France Insoumise. Bah, ils sont les premiers à avoir eu cette idée, hein. Depuis... Marianne, c'est un numéro sur 2 ou c'est ça, hein, je te le dis. Hein. en fait, Oui, il y a 0 livre sur ça. Oui, j'avais oublié. Ah putain, 0 livre, 0 documentaire, 0 vidéo, 0 journal, rien. On suit la politique, on a l'habitude de voir toute la presse quotidienne régionale, les médias en général s'attaquer aux brebis galeuses du Rassemblement national. Finalement, jamais ce travail a été fait. Jamais, absolument jamais, c'est les premiers. Et n'oubliez pas que c'est eux qui vivent dans le réel. Hein. À gauche, donc nous on s'est dit peut-être que c'est le moment aussi, l'occasion. On a aussi au moment de la campagne anticipée de Villeneuve-Saint-Georges lors des municipales et ceux qui ont suivi justement ce qu'on avait fait sur les enquêtes sur la liste de Louis Boyard, on s'est dit en fait s'il y a autant de profils sulfureux. Vous pouvez vous rappeler, c'était la vidéo avec Florentin où Louis Boyard lui a fermé la porte au nez. Il a dit l'ultra-violence de Louis Boyard. Ouais, elle était incroyable cette vidéo, très bon réact. J'avais fait un très bon réact à ça, voilà. Quand il y a des brebis galeuses au niveau du Rassemblement national, faut le dire, hein, certaines qui sont plus ou moins justes, hein, parce que quand on regarde ce que Libération Mediapart avance sur certains candidats dits brebis galeuses, parfois c'est un candidat qui s'est juste opposé à l'immigration en 2000. Ah là là, on parle de candidats parfois qui ont fait des saluts nazis. Il s'est juste opposé aux Arabes en fait. Je vois pas ce qui se passe. Je vois pas pourquoi on est comme ça. Il a juste dit qu'il y en a marre des Arabes en fait. 2015, et ça ils estiment que c'est une brebis galeuse. Nous on vous parle là de candidats qui sont extrêmement antisémites ou islamistes, et ça c'est des prises de position de 2025 qui ont été investies, très récentes. Donc voilà un peu l'angle central qui est avancé au sein de ce magazine. Ouais, c'est ça en fait quand on a... Et c'est quand même fou hein, qu'on a accepté qu'ils fassent la lutte contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, c'est quand même une folie. C'est le seul racisme qu'ils combattent. C'est fou quand même. Tu les vois jamais parler de racisme anti-arabe, de négrophobie. Parce que je vais pas dire islamophobie, ils aiment pas le terme, mais tu pourrais parler du racisme anti-arabe. Hein. Jamais. L'instrumentalisation de l'antisémitisme, c'est quand même une folie, quoi. Découvert les listes. Oui, il y a le racisme anti-blanc, pardon, j'avais oublié. J'avais oublié le racisme anti-blanc. Déjà, on n'a pas toutes les listes, hein, faut le redire. On a vu les profils. Simplement, on est allé
aller regarder tout ce qu'ils publient, mais c'est vrai que Jules a raison d'appuyer, c'est des propos plutôt récents. C'est-à-dire que c'est pas comme le travail qu'a pu faire la gauche d'aller chercher dans les groupes Facebook de 2010-2009. Je dis pas que certains propos n'ont pas pu être graves ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus actuel. En vrai, ça me sidère d'aujourd'hui, les gens étalent leur face en assumant totalement le RNitude. Quand j'étais cabine, les racelards, ils se cachaient un peu quand même. Bah oui, non, mais moi, ça me rappelle aussi, je veux dire, là, retournez voir l'entretien que j'ai fait avec Norman Ajari, là, le premier entretien, je crois, et qui disait quelque chose de très vrai, parce qu'on parlait du morceau de rap. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y avait un morceau de rap qui était sorti contre le RN, et tout le monde s'était moqué de ce morceau et tout. Et Norman, il disait, mais on est quand même à une époque assez étrange où on doit expliquer pourquoi on est contre le RN ou contre le fascisme, tu vois. Genre, tu dois faire une dissertation pour t'expliquer que tu n'aimes pas le fascisme, alors qu'à l'époque, c'était nique les fachos et puis c'est tout. Il faut revenir à cette logique de nique les fachos. Il n'y a pas de oh non, mais converse-nous, qu'est-ce que tu aimes? Nique les fachos. Voilà, on va pas plus loin. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que ça prend pas aussi bien que ça a tendance à prendre à droite sur des brebis galeuses, par exemple, du Rassemblement national? Mais parce qu'il n'y a rien. Voilà. Pourquoi ça prend plus sur les accusations, sur l'extrême droite et tout? Parce qu'il y a réellement quelque chose. Il y a réellement des gens qui ont fait des actes racistes, qui ont eu des comportements répréhensibles. À gauche, vous avez rien. Voilà. Prenons Rima Hassan. Rima Hassan qui occupe 90% de votre cerveau quand on parlait de la France insoumise. Il n'y a rien. Vous avez rien sur Rima Hassan, de l'air, du vent. Vous allez condamner quelqu'un pourquoi? Parce qu'il a soutenu un truc antifasciste. Voilà. On est encore à une époque où l'antifascisme n'est pas criminalisé, même si les gens, attention, vous avez vu qu'on veut criminaliser l'antifascisme. On veut faire quelque chose de terroriste. Voilà. Parce qu'à droite, c'est des attentats. Je pense qu'il y a un parti pris des grands médias. Tout de suite, candidat d'extrême droite, Street Press va sortir quelque chose, Libération. Les grands médias, Street Press. Grands médias, Street Press. Non mais arrêtez. Et vous, CNews, TF1, BFM, c'est des petits médias, c'est ça? Europe 1 et tout, c'est des petits médias. Grands médias, Street Press. Non mais allez niquer vos mères là, c'est pas possible. Et vous avez vu que Frontières et CNews, maintenant, on est d'accord, c'est devenu un peu la même chaîne, que le responsable de CNews, Eric je sais pas quoi là, Terre-Mes-Fesses, il a son émission à lui sur CNews. Il peut venir 1h30 discuter et remettre sur la chaîne de Frontières. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et Jordan Florentin était engagé aussi par CNews, là il est allé en Israël. Non mais déjà vous n'êtes pas journaliste, évidemment, personne ne vous prend au sérieux. Oui, bah ils ont fait un mois de travail quand même. Hein. C'est un mensuel, ils ont fait un mois de travail. Sur les candidats de la France insoumise, les grands médias ne... Émission 100% Frontières. Ah d'accord, ok, donc c'est transparent. C'est genre Frontières, voilà. Ah, ils n'ont pas accès aux grands médias. Hein. Street Press a moins de public que CNews en fait. Donc de quoi vous pleurez? Jules, je pense que certaines personnes qui vont regarder cette émission vont avoir besoin aussi de comprendre la méthodologie de l'enquête. Comment est-ce que ça se... La méthodologie! Ils ont une méthodologie! Alors, étudions la méthodologie de l'enquête de Frontières. Let's go! Oui, bien sûr. On travaille en 2 étapes. On a une première étape où on travaille avec des cabinets de data analyse qui font beaucoup d'OSINT, donc c'est-à-dire de la recherche sur Internet qui nous permet d'avoir de la masse d'informations sur des candidats tête de liste. C'est-à-dire qu'avec des mots-clés, tout simplement, on va pouvoir faire remonter des tweets de plusieurs candidats qui sont tête de liste. Et après... Sacrée méthodologie, oui, c'est un très bon travail journalistique. En fait, vous allez rechercher les tweets, quoi. Super, ok, génial. Demandez à Grok, oui, c'était à la help. Non, mais ça, il y a un mois d'enquête derrière. Hein. On va pouvoir regarder parce que vous imaginez bien que là, on traite finalement de centaines de candidats. Après, tu prends le candidat, tu vas sur sa page Twitter, quoi. Mais après, ils ont dû fonctionner par mots-clés. Juif, Israël, antisémite, sionisme, islam, islamophobie. Voilà. Ils ont cherché une personne, ils sont allés sur leur Twitter, ils ont fait rechercher par mots et voilà, quoi. Voilà, un travail en 2 étapes. Premièrement, de l'OSINT pour massifier l'enquête. Et ensuite, parce qu'avec Lauriane, avec d'autres, on a l'habitude de travailler sur la France Insoumise finalement maintenant depuis plusieurs années. Ils ont travaillé sur quelle autre organisation en vrai? Est-ce qu'ils ont fait une enquête Frontières? Est-ce que c'est quand même pas un signe pour le PS, pour Europe Écologie Les Verts et pour le Parti communiste français, le fait que Frontières n'ait fait aucune enquête sur... C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, il n'y a pas d'enquête sur l'Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas d'enquête sur le Parti communiste, tout le monde s'en branle, même l'extrême droite s'en bat les couilles. Posez-vous des questions Europe Écologie Les Verts et le PCF. S'il n'y a pas d'enquête sur toi, c'est que tu ne fais pas peur. Voilà. Si l'extrême droite ne fait rien sur toi pour te dénigrer, c'est que tu es inutile. Ah, c'est fou, je viens d'y penser qu'il n'y a rien sur... Il y a dû en avoir en 2020, ouais, c'est tout. En fait, on a beaucoup d'instinct aussi sur la chose, d'instinct politique. Il y a des trucs sur ALV. Ah ouais, à Frontières, il y a des trucs sur ALV? On sait à peu près les profils qu'on va avoir en fonction... Mais quand il y a des purges... Oui, la purge, on n'a pas trop parlé, hein, je trouve, par rapport à ce qu'on disait avec la France Insoumise. Voilà, quoi. Ils ont une DA de Serpentard, c'est ouf, c'est vrai. Mais lui, surtout, lui, il fait très Serpentard, oui.
Parmi ces candidats de la France Insoumise, certains sont passés par Dieudonné, par Alain Soral, par d'autres. Bah attendez, je croyais qu'il fallait pas venir sur il y a 10 ans. Vous accusiez les gens à gauche de critiquer des militants d'extrême droite pour ce qu'ils avaient fait en 2015. Mais bah dis donc, vous faites pareil. Puis bon, demandons à Dieudonné, je pense qu'il y a Soral, voilà, je pense que ses idées sont plus proches des vôtres. Hein. Et c'est là où on a un mélange des genres particulier au sein de la France Insoumise. Et en fait, on a certains candidats, on se rend compte de ce profil, alors qu'on a des candidats qui sont parfois plus en fait, dans des régions plus rurales. Si on trouve des PDF, ça t'intéresse? Oui, pour voir le niveau. Ouais, si vous avez des PDF, qu'on voit un peu le dossier, on pioche un petit peu, on regarde ce qu'il y a dedans. Les autres, et qui vont avoir des profils différents sur les questions palestiniennes, sans avoir été politisés par la nouvelle génération, par les influences des médias sociaux et autres. Donc oui, il y a plusieurs influences. Il y en a certains qui ont des profils plus islamistes, en fonction des endroits dans lesquels ils ont grandi, qui ont une lecture finalement de l'actualité à l'aune de l'islamophobie permanente. On s'en rend bien compte. Ils vont défendre... Ça, c'est un délire. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas un délire, les gens qui voient de l'islamophobie actuellement. Oh, mais prenez des médocs, en fait. Détendez-vous, pétez un coup. De l'islamophobie dans l'actualité. Non, mais n'importe quoi. Certains collectifs, on le sait presque à l'avance, finalement, qui vont défendre le CCIF, qui vont défendre Baraka City, qui vont défendre tous ces collectifs dissous pour islamistes, parce que ça fait partie de leur logiciel politique qu'ils ont eux-mêmes internalisé. Et on a des candidats qui, ceux-là, sont extrêmement intéressants parce que, à l'aune de l'actualité de la mort de Quentin, on a pu faire émerger cette radicalité qui existait au sein de la France Insoumise. Est-ce qu'il y a encore une discussion, les gens, j'ai pas suivi la mort de Quentin, excusez-moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, mais est-ce qu'il y a encore une discussion pour savoir si Quentin était d'extrême droite? Est-ce que c'est encore diffamatoire de dire que Quentin était un militant d'extrême droite? C'est bon, c'est établi. Il y a pas encore frontière, il va dire ah vous le diffamez, c'est bon, on est certain là. Il n'y a pas besoin de débattre. La base qui vient de la mobilisation des Black Blocs de 2016, de la manif des retraites, qui s'est à ce moment-là politisée au sein de la France Insoumise. C'est le cas notamment de Raphaël Arnaud qui commence en fait à militer réellement et se rapprocher des partis à partir de 2016. Et en fait tous ces profils Black Bloc et aussi antifascistes qui sont une radicalité violente vis-à-vis des militants patriotes, mais même... Il dit militant patriote, mais il voulait dire militant fasciste, voilà. Et effectivement, je ne peux qu'admettre que les militants antifascistes sont particulièrement violents à l'égard des militants fascistes, voilà. Surtout qu'on sait très bien que les fachos vont être violents avec nous. Ouais, c'est la vie. Ouais, l'antifascisme est violent à l'égard du fascisme. En fait, de ceux qui ne pensent pas directement comme eux, eh bien, eux ont été incorporés au sein de la France Insoumise aux alentours de 2018, 2020. Et puis la finalité de tout ça, c'est Raphaël Arnaud qui est élu à l'Assemblée nationale en 2024. Eh bien, tous ces militants-là qui ont légitimé la violence politique à travers les antifas, dans les facultés, à travers la légitimité de la... J'ai envie de faire une vidéo, les gens, sur la violence politique parce que j'en peux plus. Mais je rappelle aussi sur la violence politique, je voudrais faire une vidéo parce que c'est un gros sujet très compliqué. Il faut faire attention autant à la manière dont ça peut être, où tu peux être accusé, tu peux être poursuivi très facilement, surtout dans la dérive très autoritaire du moment, mais aussi à ne pas tomber dans un gauchisme débile sur la question de la violence. Et je rappelle que le prochain livre à lire pour le club de lecture, je ne sais pas si des gens ont commencé à le lire, mais c'est Se défendre de Elsa Dorlin. Voilà, donc on est pile dans l'actualité. Le prochain club de lecture qui sera fin mars, début avril, c'est sur le livre Se défendre de Elsa Dorlin. Voilà. Mais on fera un truc sur la violence politique parce que c'est bon. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'idée que violence égale fascisme. Non. Je veux dire, le fascisme a comme facteur, comme un élément, comme caractéristique, notamment d'être violent, mais la violence n'est pas spécifique au fascisme, en fait. Faut arrêter de faire croire que dès que t'es violent, t'es fasciste. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la vision politique. En fait, ça fait 40 ans qu'on a donné cette idée-là de si t'es violent, t'es fasciste. Non, ça ne marche pas comme ça. Les résistants étaient violents. Je veux dire, il y a plein de gens qui étaient violents. Les révolutionnaires étaient violents. On a imposé la démocratie dans la violence. Donc, faut arrêter avec ça. C'est fasciste d'être violent. Non. Être violent, être fasciste, tu es notamment violent, mais pas que. Et il y a des fascistes qui sont très polis, très propres sur eux. Des intellectuels et tout qui n'ont jamais tapé personne, mais qui ont propagé des idées extrêmement violentes. J'ai trouvé le PDF, je te l'envoie comment? Envoie-moi sur Discord, s'il te plaît. La diff entre fachos et les antifas, c'est que les antifas se battent contre des gens pour ce qu'ils font et promeuvent alors que les fachos se battent contre les gens pour ce qu'ils sont. Et ce sans parler de l'idéologie fasciste essentiellement violente. Mais je rappelle quand même que ça va paraître un peu bêta, ce que je vais dire. Ça va paraître un peu bêta. C'est que d'un côté, tu as des gens qui luttent pour l'égalité, pour l'internationalisme, pour le partage des richesses, contre le racisme, pour la solidarité.
Et de l'autre, t'as des gens qui se battent pour tout le contraire. Et à la télé, on est en mode, de quel côté on devrait se trouver? Parce que les deux sont violents. Parce que imaginons même que les deux sont violents. Il y a quand même des gens qui sont violents pour la solidarité et la paix dans le monde, et d'autres qui sont violents pour, au contraire, le racisme, le sexisme, faire des guerres, la bourgeoisie, le capitalisme. Là, je comprends pas. C'est un même Twitter tellement c'est basique. Oui, les antifas, c'est littéralement l'antithèse existentielle du fascisme. Non, mais les gens, l'offensive antifasciste qu'on se paye et le risque vraiment très important de classer l'antifascisme comme terroriste, ça doit nous inquiéter. On doit vraiment, c'est l'une des priorités de combat à avoir, de réassumer la légitimité de l'antifascisme. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi avoir un propos sur la violence politique. Et de rappeler déjà que l'antifascisme, c'est pas seulement la violence politique, c'est pas seulement la violence. Il faut arrêter de résumer ça, l'antifascisme à la violence. Prenons l'exemple des Black Panthers. Ils n'étaient pas que violents, ils ne faisaient pas que défiler dans la rue avec des armes. Ils avaient aussi des programmes, ils avaient aussi des formations, ils faisaient aussi de l'aide, ils distribuaient de la nourriture, des cours, etc. Mais surtout, il faut revenir sur la violence politique en tant qu'outil de lutte et qui dépend du contexte en fait. Et ceux qui vont vous dire ah oui Sam, t'es bizarre parce que tu ne délégitimes pas la violence automatiquement, personne ne le fait en fait. Voilà. Si la violence ne résolvait jamais rien, on n'aurait pas d'armée. Voilà. On dépenserait pas des milliards et des milliards et des milliards dans l'armement. La légitimation de la jeune garde à travers la légitimation du fait d'avoir normalisé, d'être fiché S pour violence politique, de trouver que c'est acceptable d'avoir été violent vis-à-vis de ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est-à-dire toute personne patriote en France. Et bien en fait... s'il vous plaît, assumez. Je pense le vrai danger qu'on a, les gens, c'est que c'est des putains d'hypocrites. Ils n'assument plus, ils n'assument pas d'extrême droite. On est juste patriotes. Assumez, bordel! Soyez des vrais! On a différentes radicalités qui sont au sein de la France insoumise. Et après, Black Panther, c'est encore autre chose. Il y a aussi l'aspect spécifique de la négrophobie et de la réduction de la puissance politique notamment. Oui, mais je ne suis pas en train de dire que Black Panther égale des organisations antifascistes en France. Je te prends l'exemple d'une organisation, les Black Panthers, dont on a beaucoup axé sur la violence et l'idée qu'on va se défendre, notamment pour lutter contre les crimes négrophobes, sauf qu'il serait faux de résumer. Et d'ailleurs, les Black Panthers avaient un gros discours antifasciste qui est relié au capitalisme. Pour eux, le fascisme, c'est le capitalisme. Ils avaient aussi un discours en mode, non mais vous faites comme si le fascisme avait disparu, mais pour les populations noires, le fascisme existe toujours. Aux États-Unis, on est toujours sous, quand tu es noir, tu vis toujours sur une domination quasi fasciste, tu vois. Mais juste pour dire que, ils ne se limitaient pas, l'antifascisme, c'est pas seulement la violence, c'est pas seulement aller faire peur aux fachos. J'ai vu sur Nota Bene que la majorité des Black Panthers faisaient surtout de la distribution de la nourriture. C'était une fraction des militants qui étaient violents. Oui. Mais après, là, pour moi, il y a différentes formes à avoir, tu vois. Je veux dire, l'action des Black Panthers de se balader dans la rue en mode militaire, fusil à la main et de surveiller les policiers, Watch the Watchmen, elle a quand même un impact énorme et elle est quand même utile, quoi. C'était légitime et c'était cohérent vu le contexte. Et le vrai constat qu'on en a tiré avec Lauriane, vraiment, c'est que en fait, c'est comme avec les collaborateurs parlementaires de la France insoumise, c'est-à-dire que la base est beaucoup plus radicale que la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que quelqu'un comme Sébastien Delocu... La base est beaucoup plus radicale que la tête. Ça aussi, ça m'a l'air d'être dans pas mal de partis en vrai. C'est pas spécifique à la France insoumise, généralement c'est un peu ça. Donc voilà, super la nouvelle. Je pense que c'est pareil à Europe Écologie Les Verts, c'est pareil au PCF. Je pense que la base est beaucoup plus radicale que la tête, ouais. Mais c'est hors sujet, mais il y a des anti-imp à la France insoumise ou pas? En vrai, ceux qui ont plus une ligne anti-imp que je trouve solide, ce serait plutôt ceux qui sont proches de les Chiappa et tout, le Grave. C'est quoi leur parti déjà, les gens? POI, voilà. POI, je pense que la sphère POI, c'est la ligne la plus anti-impérialiste au sein de la France insoumise. Logu, Ercilia Soudé, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud. Bah oui, Rima Hassan, j'avais oublié. Excuse-moi, Rima Hassan. Excusez-moi, madame Rima Hassan, vous êtes la gote. Sont des profils qui sont très radicaux. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'un Jacques-Élie Favreau est encore plus radical qu'un Raphaël Arnaud, encore plus violent. Les militants sont encore plus radicaux que... Ils sont plus radicaux. Les militants il y a un radicalisme. Au sein de la France, des militants de la France insoumise, ils sont radicaux. Ils sont radicaux. La base la plus radicale. Ouais, c'est très radical. J'ai même l'impression qu'il y a un niveau de radicalité très forte dans la base des militants de la France insoumise. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment anticapitalistes. C'est eux qui poussent au quotidien leurs députés, les élus locaux, dans les municipalités.
Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire une enquête pour ça. Oui, c'est le fonctionnement de la France insoumise, c'est le fonctionnement des partis, c'est l'idée que la base doit pousser l'élite, la tête, oui. Ça fait 10 ans qu'on dit ça. 10 ans qu'on dit, les gens, soyez poussés vos élus à être dans des positions beaucoup plus radicales. Je veux dire, ils découvrent les choses. Ça, c'est des lapins de 3 semaines, c'est pas possible. C'est eux, les élus d'opposition, qui en permanence, eux, vont vouloir aller plus loin, vont aller militer, vont aller plus loin, vont avoir moins de gages à rendre. 100 ans, oui, non, mais je veux dire dans la France insoumise notamment. Ils sont choqués de voir un parti fonctionner, oui, non, mais c'est une folie. Vis-à-vis de la sanction populaire dans les urnes. Et eux, voilà. Rappelle que ce FDP a pris un mois pour arriver à la conclusion que les militants au SMIC sont plus énervés que des députés qui sont 7000 par mois. Eux sont sans limite. Ils sont sans limite. Ils sont radicaux. Et finalement, c'est cette enquête de montrer tous ces profils sulfureux, comme on l'avait fait avec les collaborateurs parlementaires de la France insoumise. En fait, c'est les prémices de ceux qui vont s'engager de manière extrêmement radicale dans la campagne de 2027 pour les élections politiques. Ça fait peur en tout cas. Il y a beaucoup de radicalité. Je crois que vous voulez nous prévenir sur le niveau de radical qu'on va devoir affronter. C'est effrayant. Qui est effrayé dans le chat? Et ça laisse présager finalement une violence politique énorme à travers ces élections. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant finalement d'aller lire, de s'intéresser à ces profils parce que je finis par là. On avait finalement montré tout l'entourage de Raphaël Arnaud à travers le magazine Orsay. Je me chie dessus. Mais voilà, oui. En fait, c'est quand même, les gens, mine de rien, pour nous à gauche, c'est quand même bon signe. On sent que tu as quand même l'extrême droite qui est en mode, oula, il y a une nouvelle génération qui arrive, très radicale, mais en fait, la nouvelle génération qui arrive, beaucoup plus à gauche, beaucoup plus anticapitaliste, qui beaucoup plus anti-impérialiste, beaucoup plus anti-sioniste. Voilà, ça leur fait peur. Donc c'est quand même cool, c'est quand même sympa. Ils sont choqués que la base est plus radicale car leur organisation politique ont le modèle de l'église catholique où les prêtres ont toute l'autorité spirituelle et idéologique sur les fidèles ou presque entièrement. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ne comprennent pas les changements de politique de Mélenchon. Eux, ça les choque, mais Mélenchon, il a été bousculé par sa base. La base militant France Insoumise, Mélenchon a été bousculé par cette base parce qu'on écoute la base et Mélenchon ne se pense pas comme celui qui doit dicter la vérité et il a réfléchi sur lui-même. Il dit peut-être que je disais de la merde sur la question de l'islamophobie peut-être, tu vois. On est les enfants de 2016 aussi, oui, c'est vrai. Sur Raphaël Arnaud, la menace Antifa, en se posant la question est-ce que c'est une menace terroriste? Voilà aussi, bah oui, mais c'était sur l'islamophobie pour moi. On avait montré qu'il y avait Jacques-Élie Favreau autour de lui, Mathilde Mila, tous ces gens qui appartenaient à la jeune garde. À l'époque, on disait oui, c'est des radicaux et autres. Oui, mais à partir de la mort de Quentin, où Jacques-Élie Favreau est directement impliqué, ça prend tout de suite une autre dimension. Et finalement, on verra si dans ce travail-là, on a des élus locaux, élus d'opposition, qui vont finalement prendre en fait leur importance dans les années à venir. Et tout aura déjà été documenté dans ce magazine. Ok, alors, on a le dossier ici. Le dossier qui fait peur. Ça fait peur, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, top 100 candidat top 100 municipal. Investir les filles, enquête sur 100 profils radicaux. Candidats sulfureux. Cartographie des mairies en danger. Municipal de Paris. Révélation sur les écologistes. Ok. Cacher ces brebis galeuses que je ne saurais voir. Bon, j'ai pas l'impression que la France Insoumise les cache. Peut-être que vous avez des trucs que je ne sais pas, mais au contraire, je pense qu'ils sont très fiers, la France Insoumise. Depuis des décennies, à chaque élection, le constat est le même. Les révélations pleuvent d'un seul côté. Dose un petit peu, non mais... En fait, eux, ils sont vraiment en mode, c'est la méthode Coué. Vraiment la méthode Coué. Ils se sont persuadés, si tu répètes 150 fois que on est dans un monde de gauchistes, c'est le communisme, les médias sont de gauche, bah ça marche en fait, c'est comme ça. Le réel. Non mais... La gauche radicale, et en particulier les filles, bénéficient d'une immunité dans la plupart des rédactions. Non mais c'est... Alors voilà, définis-moi la plupart des rédactions, mais là, il y a un problème. Genre, la France Insoumise est épargnée par les rédactions, vraiment. On est où? Des éléments publics traçables existent pourtant bel et bien. Ok. Le top 100. Alors, les brebis galeuses, cartographie des brebis galeuses de les filles. Non, mais... oh là là, le truc nul. Le pari. Et si c'était enfin le tour de la droite? Alors, je dirais que Starac Nafo, c'est plutôt l'extrême droite. Mais bon. Rodolphe, mais en fait, vous invitez toujours les mêmes personnes, c'est pas possible. Alors, allez, c'est parti. La cartographie, ça c'est la cartographie des 100 brebis galeuses. Quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt? Vous me dites, allez, vous faites sur les municipales, les candidats aux municipales. Oui, effectivement, Bali Bakayoko, il est à Saint-Denis, voilà. Non mais c'est illisible, mais je vois pas l'intérêt de montrer, le candidat de... Ça, c'est vraiment pour... Allez, une page en plus, ça fait bien. Alors, il est candidat à Bonneuil-sur-Marne. C'est là, Bonneuil-sur-Marne. Voilà, on l'a trouvé. Oh putain, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Sur cette carte, la rédaction Frontière a identifié 100 brebis galeuses qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est les municipales. Ça, on dirait que c'est l'AFP qui a dit « Allez, éparpillez-vous !» Non, c'est les municipales. Donc effectivement,
C'est sur tout le territoire français, bande de trous du cul. Je comprends pas le truc. Ah, oh là là, il y en a sur tout le territoire, ils sont éparpillés. Attends, mais je pense que l'intérêt, c'est notamment situé où ils sont pour peut-être préparer un gros doc. Pour le moment, l'intégralité des noms de toutes les listes n'a pas été publiée. Ainsi, il est fort probable que d'autres profils problématiques émergeront à l'approche du scrutin. Ok. Sans brebis galeuse, entrisme, islamiste, antisémitisme, racisme anti-blanc. Haine de la police, détestation de la France, communautarisme. Alors, en tout cas, notez, je sais pas si vous avez remarqué, mais notez qu'il n'y a pas d'accusation de sexisme et de LGBT-phobie. Est-ce que c'est parce que ils ont rien dessus? Est-ce que c'est parce que ça les intéresse pas? Est-ce que c'est parce que pour eux, être homophobe et tout, on a le droit? Voilà. Mais en tout cas, aucune accusation sur ça. Donc, c'est déjà pas mal. Voyons le positif. Moi, je vois le verre à moitié plein. Ok? Ils ont dit guerre une fois, non? Frontière publie une enquête exclusive consacrée à 100 brebis galeuses de la France insoumise et documente, preuve à l'appui, les dérives des candidats aux élections municipales investis ou soutenus par le parti de Jean-Luc Mélenchon. Ok. Bah en tout cas, c'est une France très diverse. Ah mais je le connais lui, c'est un syndicaliste ultra basé lui. Que je connais, il y a lui qui est ultra basé, syndicaliste, donc ils vont dire quoi? Il a la CGT et tout. J'imagine qu'ils vont le dire sur la Palestine ou un truc comme ça. Il y a elle aussi que je connais, Aziza le sang. Et il y a Amel Bentounsi. Bah voilà, bon, on voit déjà Amel Bentounsi, anti-police, c'est ça? Ça va être anti-police? Je tremble de peur. Ça sent le truc fait par IA. On va voir. Top 1. Ah merde! Ah non! Ah non, mais il commence par le premier. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors est-ce que ça veut dire que le 100e c'est le... Mais pourquoi ils ont fait le premier C'est bon, oui, je m'en fous après. Attends, je regarde. Parce que c'est une blague, non? Top 34. Oui, non, après c'est nul quoi. Après on s'en fout. Fallait faire l'inverse. Voir le top 100. Attendez, on redescend. Cette tête de con. Attends, quoi? Chez LFI, l'antisémitisme est devenu indissociable du racisme anti-blanc. Non mais... on voit après. Ok, je suis un peu déçu. Top 100, première page finie. Hop. Oui, non mais... Bon, c'est pas grave. On va voir un petit peu les premiers. Les gens, on va pas faire tout le top 100, je vous le dis. Hein. Vous inquiétez pas. On a d'autres choses à foutre. Mais on va voir quelques-uns, ok? On va voir quelques-uns. Ah là là, c'est long. Allez. Donc, top premier, c'est... Ça m'intrigue parce que je le connais pas, le premier. Top 1, brebis galeuse, Yves Bouteiller remis sur scène. Depuis 2020, la tonalité de ses propos s'était durcie. Le 29-2025, il décrit le lobby génocidaire téléguidé par le CRIF noyaute le gouvernement français. Il relayait aussi un post affirmant que le sionisme est une menace pour l'humanité. Belek qui parle du thé. Bon, on va voir. Alors, suite à des révélations exclusives, je connais pas lui, Yves Bouteiller, inconnu au bataillon. L'ex-candidat a ainsi développé une obsession antisémite pour le CRIF et les Juifs. Le CRIF dirige la France. Alors ça, les gens, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un degré un petit peu antisémite parce que ça inverse le degré de rapport du pouvoir. Le CRIF, je déteste le CRIF, mais le CRIF ne dirige pas la France. La France trouve son intérêt propre à suivre certaines recommandations du CRIF. Mais si jamais ça allait contre les intérêts français, la France pourrait se débarrasser très facilement du CRIF. Vous voyez? Voilà. Juste là, pour l'instant, ça sert leurs intérêts. Ça va dans le sens de leurs intérêts. Et notamment, la défendre Israël, c'est défendre la civilisation occidentale, européenne, c'est défendre les intérêts occidentaux dans la région. Voilà. Mais faut pas inverser le rapport, quoi. Le rapport de force entre les deux. Étonné d'autres propos antisémites et complotistes, des propos qui n'avaient pourtant pas empêché le candidat de poursuivre sa campagne sur le code d'or de LFI et d'avoir son nom mentionné en tant que tête de liste sur le site officiel du parti. Le 23 novembre dernier, il apparaissait même publiquement aux côtés du député LFI Éric Coquerel, venu soutenir Nana. Depuis 2020, la tonalité de ses propos, il est même plus candidat à LFI du coup. Ok. Moi, je le connais pas celui-là. Je le connais pas. Le 29 mai 2024, Yves Bouteiller publie un montage représentant l'ex-député des Français à l'étranger Meir Habib avec un nez de cochon accompagné de la mention groin-groin. Bon, ça, blague classique sur les réseaux. Voilà. Moi, je rappelle que ce qui me choque là-dedans, sur comparer Meir Habib à un porc, c'est pauvre porc, quoi. Ils ont rien fait, les porcs. Et les porcs, ils ont pas commis de génocide, hein. Ils soutiennent pas les génocides, les porcs. Laissez-les tranquilles. Dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, l'ex-candidat LFI a relayé une publication assimilant le Hamas à une résistance légitime. Nous soutenons la résistance du peuple palestinien face à l'occupation. Alors, par contre, faut que tu me dises s'il parle explicitement du Hamas, mais dire que tu soutiens la résistance du peuple palestinien face à l'occupation, oui, je veux dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, même l'Allemagne, voilà, je vais vous dire, frontière, même l'Allemagne, même
Merz, même le chancelier allemand, qui est pourtant un très autoritaire, un droitier dur, même lui a condamné l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Et donc, ça veut dire que si une annexion de la Cisjordanie par Israël, c'est qu'il y a des résistances, et je soutiens la résistance palestinienne face à cette annexion, oui, voilà. Et je soutiens aussi les Palestiniens face au génocide, oui, voilà. Je sais pas s'il y a un problème là-dedans, voilà. Il publie également des messages à caractère antisémite comparant les juifs aux nazis, les sionazis à l'œuvre, les sionistes génocidaires ont beaucoup appris du Troisième Reich, l'histoire se répète, uniforme différent, mais c'est le même nettoyage ethnique. Moi, j'aurais pas tant... Alors, il y a beaucoup de gens qui reprennent l'exemple sur le génocide juif perpétré par les nazis. Moi, je pense qu'il y a énormément de limites par rapport à ça, parce qu'il faut arrêter de voir un copier-coller sur les méthodes. Il n'y a pas eu qu'un génocide et tout, il faut arrêter d'avoir un copier-coller, mais aussi, en fait, il faut se rendre compte que pour les gens, c'est la seule référence du crime ultime qu'ils ont en tête. Voilà. Quand ils veulent montrer qu'un crime a été vraiment atroce, il y a l'idée que, ah ouais, mais c'est les nazis ou quoi? Parce qu'on a érigé les nazis, c'est vraiment la figure du grand méchant absolu. Voilà. Pas fan de l'image, mais ça va. Oui, voilà. Mais bon, dans l'absolu, bon. Surtout qu'il prend la peine de parler de sionistes, quoi. Une sombre merde, tu peux dire Merz. Oui. Je rappelle que Merz, il y a à côté de lui Trump qui disait qu'il allait faire des sanctions contre l'Espagne et même un embargo contre l'Espagne parce que l'Espagne a dit qu'il n'autorisait pas les États-Unis d'utiliser ses bases pour sa guerre en Iran. Et Trump le sanctionne menace l'Espagne de sanctions. Et t'as Merz qui est là en mode il dit rien. Voilà. C'est dans l'Union Européenne, fils de pute. Ah, je le déteste. Merz, je le déteste, les gens. Hein. Alors lui, photographie d'Adolf Hitler avec une bouteille d'eau étiquetée Auschwitz. Attends, c'est quoi ça? Attends, quoi? Attends, on va voir un peu plus. Frontière relève en exclusivité les posts antisémites de racistes publiés en 2020 sur le mur Facebook. Alors déjà, je croyais que vous disiez que c'était tout récent. Là, apparemment, c'est des vieux trucs, quoi. Après 2020, c'était il y a 6 ans. Ex-candidat à la France Insoumise, ex-candidat. Le 23 janvier 2026, Daniel Biro a été exclu à la suite de la découverte des posts en question. Supprimé depuis. Bon, bah voilà. Ah merde, excusez-moi la scène. Ils ont découvert ça, la France Insoumise a viré. Ces publications étaient envoyées par l'un de ses amis, David Raffière, et étaient clairement visibles sur le mur de l'ex-candidat. Alors déjà, photographie d'Adolf Hitler avec une bouteille d'eau étiquetée Auschwitz. Vous me rappelez quel était le nom que s'était attribué un de vos journalistes pendant le Covid? Comment il se faisait appeler Jordan Florentin pendant le Covid? Et je voulais vous demander aussi, parce que voilà, je sais que l'antinazisme, c'est quelque chose qui vous touche à cœur. Votre avis sur Conversano, vous avez interrogé 2 fois, et vous pouvez interroger Conversano sur Adolf Hitler, le nazisme, le suprémacisme blanc. Voilà. Oui, il se faisait appeler Adolf Hitler, Jordan Florentin. Voilà. Donc ça, c'est un ex-candidat. Ok. L'AFI découvre que une des personnes qui était dans les listes des municipales était antisémite, ils l'ont viré. Fin de l'histoire. 3e, Faisal Bougria. Les musulmans ne font plus la salade comme il se doit. Les filles qui deviennent des assassins avec les avortements. Les gens ignorent leur créateur. Le monde devient un lieu de débauche. Des hommes qui... Alors, on va voir à quel âge il avait ça. La tête de liste de Ensemble Villetaneuse, qui se décrit comme inclusive et solidaire. Le candidat de la France Insoumise, Faisal Bougria, propose aux habitants de Villetaneuse d'écrire une nouvelle page pour leur ville. Pourtant, le compte Facebook de l'aspirant édile comporte des propos qui ne sont pas en adéquation avec une société inclusive. Le 1er mai 2014. 1er mai 2014. Attends, je veux vérifier un truc. Parce que... Allez regarder tout ce qu'il publie, mais c'est vrai que Jules a raison d'appuyer, c'est des propos plutôt récents. C'est-à-dire que c'est pas comme le travail qu'a pu faire la gauche d'aller chercher dans les groupes Facebook de 2010-2009. Je dis pas que certains propos n'ont pas pu... Ok, donc vous, c'est des propos assez récents. Voilà. Pourtant, le compte Facebook, c'est votre top 3. Hein. Top 3. Pourtant, le compte Facebook de l'aspirant édile comporte des propos qui ne sont pas en adéquation avec une société inclusive le 1er mai 2014. C'était il y a 12 ans, quoi. Je veux dire, vous êtes un peu... En plus, il a quel âge, lui? Il doit avoir 16 ans, quoi. Voilà, à 16 ans, on est tous... 16 ans, on est tous un petit con, forceur de ouf. Voilà, à 16 ans, il faisait le salaf, quoi. Voilà, 16 ans, il fait le salaf, les femmes doivent se voiler, plus personne ne fait la salade. Extraordinaire, super, génial, incroyable. Et en plus, elle dit sur Facebook, non mais voilà. Ok. Publié en effet une lettre écrite par un certain Cheikh Amadou. Cette lettre dans laquelle figurent les propos incompatibles. Ah, en plus, c'est même pas lui qui l'a écrit, il a partagé une lettre d'un autre gars. Ok. Voilà. Il devait avoir 16 ans, 2014, petit salaf en carton, il partage les propos d'un chir. Voilà, super, génial. Le candidat à la mairie de Villetaneuse précisait dans sa publication que cette lettre, c'est pour nous donner une seconde chance de revenir à Dieu. Si après avoir lu cette lettre, tu changes pas, alors il n'y a pas de place pour toi au paradis. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Amen. Outre une conception radicale de l'islam,
l'islam, le projet inclusif mis en avant, c'était il y a 12 ans. Voilà, il avait 15 ans. Ok, il avait 15 ans. 15 ans, ok. Le 12 janvier 2015, soit 3 jours après ces attentats meurtriers, un internaute publie une photo Facebook, la photo Attends, quoi doit être également questionné au regard des propos tenus par son chef de file concernant les attentats terroristes islamistes de janvier 2015. Le 12 janvier 2015, donc c'était il y a 11 ans, soit 3 jours après ces attentats meurtriers, un internaute publiait sur Facebook la photo d'une marche en hommage aux victimes sur laquelle le président de la République François Hollande apparaît inquiet. Le commentaire de Faisal Bougria était glaçant. T'as vu MDR, il avait chaud, mélo, vips que quelqu'un... Attends, quoi? Mais t'as vu MDR? Bon, il a 14 ans, c'est pas possible. T'as vu MDR, il avait chaud, mélo, vips, quelqu'un, il le rafale. Oui, voilà, un ado. Ah, c'est super, une enquête géniale, ça marche. Allez, on fait lui, Awad Abdou. Mohamed Awad Abdou est l'ancien glaçant, en effet. Mohamed Awad Abdou, incompatible avec les valeurs occidentales. Il y a quelqu'un qui dit il faut le rafaler, incompatible avec les valeurs occidentales. L'Occident qui est en train de soutenir un génocide. L'Occident qui est en train de bombarder un pays, qui a bombardé une école de petites filles. Il y a quelqu'un sur Facebook qui a mis il faut le rafaler. Ils sont en mode c'est incompatible. L'Occident fait la guerre. L'Occident bombarde. L'Occident tue des enfants. Et incompatible. À la rigueur, ça a l'air très très compatible. Tu parles très fort, petit homme. Excuse-moi. Alors, Mohamed Awad Abdou est l'ancien président des Jeunes musulmans de France dans cette ville. Les JMF sont la branche des jeunesse des frères musulmans. Organisation considérée comme terroriste par plusieurs pays musulmans, dont l'Égypte. Parce que maintenant, l'Égypte, c'est un exemple à suivre. Voilà. Je rappelle, les frères musulmans, ils sont interdits en Arabie Saoudite. Pour vous, l'Arabie Saoudite est un exemple à suivre. Renseignez-vous de pourquoi l'Arabie Saoudite interdit les frères musulmans. Ouais. On serait plutôt du côté de l'Arabie Saoudite ou des frères musulmans? Gros dilemme. Je vous laisse répondre à cette question. Hein. Ça doit faire un bug dans votre cerveau quand vous vous attachez à ça. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Le candidat insoumis considère par ailleurs que les femmes musulmanes en France sont discriminées à tous les niveaux. Ok, oui. Affirmant qu'elles seraient interdites de travailler, de chanter ou de faire du sport. Un discours en total décalage avec la réalité qui joue sur la corde victimaire. Non. Top 4. Ça y est, les gens, les deux dossiers chauds, c'était eux deux. Voilà, les deux dossiers chauds. Et voilà, le top 4, on a déjà en mode... alors, il condamne l'islamophobie. Il a été dans une organisation de musulmans avant. Il a donné de l'argent à Baraka City. Voilà. Il a également soutenu publiquement la liste de Louis Boyard à Villetaneuse, malgré la présence d'un colistier pro-Hamas, Mohamed Ben Yarklef. Bravo à Louis Boyard et ses colistiers. Ils ont cité ça. Non mais... Top 4 dans le dossier. Il a dit bravo à Louis Boyard et ses colistiers. Non mais... Oh putain. Oh, c'est ridicule. Ok. Yanis Arf, Villetaneuse. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Figure de la liste Ensemble Villetaneuse, dont le chef de file est Faisal Bougria, a été épinglé par Frontières pour la diffusion de propos tenant d'un islam radical. Yanis Arf prend régulièrement position sur le conflit entre Israël et le Hamas, comme lorsqu'il relaie la photographie postée par le militant américain Jackson Hinkle, soutien des terroristes du Hamas. Non mais montre-nous en fait, montre-nous. Qu'est-ce qu'il a fait là? Là, c'est des accusations sans fondement. Montre-nous. La photo montre alors du Hezbollah des Houthis. Cette prise de position s'inscrit dans une série de publications récurrentes sur les réseaux sociaux. Oui, donc en gros, il est pro-pal quoi. Ils sont arabes, c'est quand même un peu flippant. Oui. En même temps, si le top 4 est nul, les lecteurs n'auraient pas lu les 10 derniers. Oui, c'est vrai. La photo montre un terroriste du Hamas faisant le signe de la victoire, fusil d'assaut à l'épaule. Ce cliché peut être considéré comme faisant apologie du terrorisme. Non, mais alors, si on va sur ça, peut-être dans une autre réalité, ça pourrait être considéré comme apologie du terrorisme. Donc c'est suffisant pour dire qu'il a quand même fait de l'apologie du terrorisme. Parce qu'en fait, dans notre réalité alternative 4, c'est considéré comme de l'apologie du terrorisme. Donc, c'est de l'apologie du terrorisme. Ça marche. Ça pourrait être. Voilà. C'est potentiellement de l'apologie du terrorisme, donc on peut le condamner pour ça. Il relaie aussi la publication suivante. À part mentir, manipuler, violer et tuer, ils font quoi les nazis sionistes dans la vie? D'autres contenus relayés comparent Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler ou célèbrent la première intifada. Quel est le rapport là? Ah putain, mais... Certains des contenus diffusés par Yanis Arf tiennent des propos d'un islam radical. Cache ta partie du corps, héros des putains. Ça date de quand ce tweet, s'il te plaît? Ça date de quand? Le colistier de Faisal Bougria relaie également des propos violents tels que je les déteste, wallah, qu'Allah les foudroie. Alors mais... Oh putain. Oh, c'est violent. Ça, c'est la violence. Ou encore, ne perdez pas votre temps à débattre avec des sionistes. On ne débat pas avec le diable. Bloquez-les immédiatement. Non mais attendez. Des propos très violents.
Bloquez-les. On est où là? Mais attendez, ils ont mis comme citation dans le... C'est le top 5 hein. Rappelez-vous, c'est le top 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tweet en disant qu'on ne débat pas avec les sionistes, on les bloque. Des propos ultra violents. Ultra violents. Non mais... il met une cible sur la tête des gens. Imagine, Allah décide vraiment de la foudroyer. Oui. Guettez les paroles, wesh. C'est les enfants du shitan, putain. Dit-il à propos d'une chanson israélienne. À propos de Meir Habib et Caroline Yadan, il déclare: putain, on a remplacé le gros cochon par une cochonne. Non, mais je veux devenir son pote en fait. Oh putain, mais c'est une pépite, le dossier il est trop bien en fait. Mais déjà, j'ai juste envie de lire le dossier en fait. Yanis Arf défend le port du voile dans les compétitions sportives. Alors non. Voilà comment on présente la chose. Yanis Arf défend le port du voile dans les compétitions sportives. Genre, à écouter cette phrase, on a l'impression qu'il veut rendre obligatoire le port du voile dans toutes les compétitions sportives. Formulé dans la réalité, c'est Yanis Arf s'oppose à ce qu'on interdise aux femmes qui portent le hijab de participer aux compétitions sportives. C'est très différent quand même. Hein, c'est très différent qu'il veut le port du voile dans les compétitions sportives en fait. Lui, il voudrait que toutes les femmes portent le voile. Dalil Diab. Frontière a révélé en exclusivité plusieurs tweets hautement polémiques de Dalil Diab, chef de file de la France Insoumise. Le 30 novembre 2023, soit le jour même de la libération de Miam Shem, otage franco-israélienne aux mains du Hamas, Dalil Diab publia un message moquant une photo de l'ex-otage prise avant sa capture. Ça se voit qu'elle a été maltraitée et tabassée par le Hamas. Regarde ses lèvres gonflées, la pauvre. Alors, c'est quelque chose qui relève, en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est un épisode qui était très intéressant sur l'état de santé des personnes qui ont été prises en otage, soit par Israël, soit par le Hamas. Parce que je rappelle que vous parlez de prisonniers, quand vous parlez des prisonniers israéliens, des prisonniers palestiniens en Israël, alors que c'est aussi des otages, en fait. Il n'y a pas de poursuite, c'est en dehors du droit international, c'est vraiment sans procès ni rien, c'est des détentions administratives, c'est des prises d'otages, en gros. Et quand on voyait l'état de santé des gens qui sortaient des prisons d'Israël par rapport à ceux qui sortaient des prises d'otages du Hamas, on avait l'impression, tout en pensant qu'ils n'ont pas vécu la belle vie avec le Hamas, que le Hamas n'a pas été tendre avec eux, il n'y a pas de souci. Mais que quand tu vois comment sortaient les prisonniers palestiniens, t'étais en mode wow, c'est chaud. Et d'ailleurs, on notait que les médias ça faisait pas couler beaucoup d'encre l'état dans lequel sortaient les Palestiniens des prisons israéliennes. Et je rappelle que Israël est censé être une démocratie. Voilà. Donc on devrait être encore plus exigeant à l'égard d'Israël, qui est censé en tant que démocratie de traiter de manière humaine les prisonniers, parce que l'une des caractéristiques de la démocratie, c'est dans l'idéal de traiter de manière humaine tous les êtres humains. Voilà. Le 12 septembre 2023, le chef de file de LFI soutient explicitement l'humoriste antisémite Dieudonné en déclarant: c'est mal connaître Dieudonné si tu prends premier degré ses excuses envers la communauté des Dragons Célestes. Attends, le chef de file de LFI, c'est qui? C'est lui le chef de file de LFI? Dragon Céleste, c'est une expression antisémite. Le lendemain, Dalil Diab soutient à nouveau Dieudonné. Il y en a qui découvrent Dieudonné maintenant ou quoi? Dieudonné, il a fait quoi? Des spectacles devant des dizaines de milliers de personnes pendant des années où il a lâché banger contre les sionistes. Oh putain, les gens. Et vous vous rappelez sur Twitter, jamais personne n'a aimé Dieudonné en fait. C'est faux de dire que beaucoup de Noirs et d'Arabes ont aimé Dieudonné en fait. Vous êtes dans des fantasmes en fait. Désolé, on vous le dit, il faut que vous fassiez ce deuil. Il a eu du gros succès Dieudonné. Le 26 mars 2024, il s'en prend directement au député Meir Habib. Et toi, le facochère, t'en penses quoi, Meir Habib? Une animalisation qui sera reprise par le député LFI David Guiraud, qui qualifiera le député de porc le 28 mai 2024. Et le chef de file insoumis qualifie l'avocat Gilles William Goldnadel de pire sioniste de France. Dalil Diab revendique également un héritage militant radical. Je suis algérien de mes deux parents. Je suis algérien. Mes deux parents sont nés en Algérie. Mes grands-parents aussi. Mon grand-père faisait partie du FLN. Oui. Et donc, c'est quoi le... Oui, basé de ouf. Je comprends pas le... Mais 4 grands-parents. Ok. Bon, top 6. Il y a juste ce passage sur Dieudonné où là, ça pose problème. Mais sinon, waouh, génial. Allez, on fait encore elle et on va faire juste les noms qu'on... Ils ont mis la photo. Oh, putain, j'avais pas vu. Oula, David Trefia, Daniel, je peux pas, j'ai choix. Waouh. Mais c'est qui David Trefia? Il est où David Trefia? C'était sur le premier ça? Oui, c'était sur lui là. Lui qui a été viré, quoi. Alors, allez, on fait elle. Anissa Benyoub. C'est ça leur photo à l'appui? Oui. Le 29 mai 2025, Anissa Benyoub, candidate sur la LFI menée par François Picmal, a publiquement apporté son soutien à l'association Safwa Center, de tout cœur avec vous, ainsi que sa volonté de la soutenir financièrement. Go donner mes économies. Ce soutien a été exprimé publiquement sur les réseaux sociaux. Je la connais pas, l'association. L'association Safwa Center, qui appelle à réveiller la communauté musulmane et s'investit dans l'enseignement islamique, a officiellement repris le flambeau de Baraka City, association dissoute
car prônant l'islamisme radical. C'est ça, voyez, voilà, vous êtes déjà épuisé. C'est ça votre truc, c'est ça, voilà, c'est tout. Une association humanitaire à tendance islamique, ok, génial, c'est incroyable. L'ex-fondateur de Baraka City, l'islamiste Idriss Yamidi, est depuis directeur général adjoint. Génial. Le soutien affiché par la candidate insoumise à cette association islamiste radicale se double d'une prise de position troublante quant aux frères musulmans. Selon la colistière de Françoise Pickman, les frères musulmans n'existeraient pas en France. Si nous, musulmans, on vous dit de façon unanime qu'ils n'existent pas en France, il faut peut-être nous croire. Oui, vous n'avez pas grand-chose en fait. Hein. Moi, j'en entends parler que sur les médias. Je ne sais pas qui sont les frères musulmans. Mais je pense que 70% des musulmans n'ont jamais eu affaire à ce qu'ils appelleraient les frères musulmans, tu vois. De quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles? Alors, est-ce qu'ils sont persuadés qu'on est tous au courant que derrière nous, il y a une organisation des frères musulmans et qu'on cache la vérité? Je comprends pas le truc. La théorie du complot, non mais c'est vraiment un complot nul. Allez, on fait pas tout. Juste voir, je rêve où Dieudonné vient de dire que Freeze est son petit. C'est mal de... Oui, ça c'est les tweets de Dieudonné. Qui dirige la France, mis à part le CRIF, ok. Oui, bon là, David Rafia, il est pas de la France Insoumise, hein, David Rafia. Hein. Ok. Yanis Arf a retweeté Kamzat Chimanev, ok. Bah, c'est choquant. On est choqués. C'est grave. Ok. Allez, on fait les gens qu'on connaît. David Guiraud. On voit David Guiraud. C'est des musulmans francs-maçons. Il doit y en avoir. Bon. David Guiraud débutait les filles. Dragon Céleste. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Issus de la culture manga, les dragons célestes représentent une case privilégiée et sont très souvent détournés pour stigmatiser la communauté juive. L'Insoumis pose également avec Mehdi Meklat, qui est, selon la chercheuse Florence Bergeau-Beckler, l'auteur des tweets suivants. Les Blancs, vous devez mourir. Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs. Et Ben Laden me manque. Mais attends, comment ça? Attends. Deux secondes. Mehdi Meklat, qui est, selon la chercheuse Florence Bergeau-Beckler, l'auteur des tweets... Mais attendez, mais c'est pas c'est pas une découverte de Florence Bergeau-Beckler, mais ils arrivent quand ça fait 10 ans qu'on sait que c'est lui qui a fait ces tweets. Non, mais ils viennent d'arriver, c'est pas possible. Ils croient que c'est Florence Bergeau-Beckler qui a découvert ça? Ils sont sérieux, là? C'est une blague? Non, c'est une exclue. Non, mais... Oh là. Les gens, ça fait 10 ans que Mehdi Meklat, il s'est déjà expliqué. Je crois même il a fait un livre sur le sujet ou quoi. C'était quoi son personnage secondaire? C'était quoi déjà? Il avait un tweet secondaire où il disait les pires horreurs et tout. Et c'était... Elle en parle, Louisa, Louisa dans Rester barbare en 2022, en parle déjà. Je sais plus le nom. Deschamps, je crois, un truc Deschamps et tout, ou Descamps, ou bref, c'est pas Florence, mais réveillez-vous en fait. Et genre, là, on va accuser Garrido d'avoir pris une photo avec Mehdi Meklat pour une polémique il y a 10 ans. Je savais pas. Ah, vous saviez pas? Ah, mais si. Ah, mais les gens, Mehdi Meklat, en plus, il y a 10 ans, c'était Marcelin Deschamps. Merci Fabien. Marcelin Deschamps. Mais en plus, ça date d'il y a 10 ans. C'était une grande resta, hein, Mehdi Meklat. Hein. Il faisait des trucs avec Canal+, il posait avec Taubira et tout. Il avait une grande carrière politique devant lui, Mehdi Meklat. Et c'est énorme. C'était une resta. Peut-être que vous êtes trop jeune pour le savoir, mais il avait un destin pour lui d'être une personnalité politique influente des quartiers, de l'antiracisme, Bondi Blog, etc. et tout. Et il y a eu cette polémique qui est sortie qu'il avait un autre compte Twitter, Marcelin Deschamps, où il disait des horreurs. C'était son alias, il avait un fait de compte où il disait des horreurs et il s'est fait attraper. Voilà, c'est pas Florence Bergeau-Beckler. Et en fait, tout le monde est au courant, c'est pas une exclue. C'est pour ça que il était plus invité chez Mouloud Achour, les gens l'ont mis un peu de côté. Là, il continue à refaire des trucs parce qu'il s'est expliqué dessus. Il disait que c'était son exutoire, il s'est excusé. Mais Twitter d'il y a 15 ans, les gens, il y a 10 ans, voilà, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Mais bon, aucune exclue. Et quel est le rapport avec David Guiraud, quoi? C'est ça ce que vous avez sur David Guiraud? L'autre thème phare du député insoumis est que le conflit entre Israël et le Hamas. Quelques jours après les attaques terroristes menées par le Hamas sur les territoires israéliens, l'insoumis déclenchait une immense polémique pour des propos tenus à une conférence en Tunisie. Arborant un kéfier, il y affirmait le Hamas utilise les Palestiniens comme des boucliers civils. Ça m'a rappelé un vieux dicton. Chaque accusation d'Israël est une confession. Mais les boucliers humains, c'est Israël, c'est prouvé. Les bébés dans le four, ça a été en effet par Israël. La maman éventrée, ça a été fait en vrai par Israël. Alors je sais pas si les bébés dans le four a été fait par Israël. Alors déjà, vous vous rappelez cette polémique des bébés dans le four? On n'en parle plus. On n'en parle plus alors qu'on nous a pris la tête pendant des mois et des mois avec toute cette propagande autour des bébés dans le four et tout. Et quand ça a été débunk, plus personne n'en parle. Mais Israël a fait des dingueries à Shatila, le massacre de Sabra et Shatila. Et effectivement, et ça c'est documenté. Voilà, pas dans le four, mais des bébés brûlés. Oui, c'était horrible. Oui. Bah moi, pendant la Nakba, oui, non mais il y a eu des massacres et notamment Sabra et Shatila. Allez lire comment il s'appelle
Ah, le poète. Jean Genet. Allez lire Jean Genet, il a eu l'occasion d'y aller. Avec Leïla Chaïd en plus, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était avec elle qu'il a pu y aller. Mais voilà. Je veux dire, ce que dit Guiraud n'est pas faux. Voilà. Mais non, mais même là, depuis 2023, et oui, depuis 2023, le nombre de bébés qui ont été assassinés sous les bombardements, voilà. Lire la valse avec Bachir. À propos de Meher Habib, ex-député des Français à l'étranger, il avait dit: ce monsieur est un porc, il défend un génocide depuis le début, il fait honte à la France, il fait honte au pays. Basé. Bon, j'enlèverai le porc, mais bon, basé, ultra basé. Top 9, hein, top 9. Allez, on fait elle parce que Saint-Ouen, il y avait le truc, le documentaire. Que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes, 2019. D'ailleurs, dans la vidéo Café Frontière, ils étaient basés, les habitants de Saint-Ouen. Hein. Les habitants de Saint-Ouen, ils étaient en mode, oui, bon, 2019, quoi. 2019, ça va, elle a changé. C'était il y a 7 ans. Elle devait avoir 17 ans, maintenant elle a 24 ans, voilà, quoi. Des propos anti-français qui avaient choqué tout le spectre politique par leur violence, à l'exception notable de LFI. L'ex-député insoumis Raquel Garrido y voyait l'expression d'une colère saine. Si même Raquel Garrido n'a pas attaqué Manon Momirel, voilà, quoi. Alors, elle est également suppléante à l'Assemblée nationale du député Éric Coquerel est par ailleurs visée par une plainte pour violence volontaire à caractère antisémite et entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours pour diffamation. Attends, quoi? Éric Coquerel est par ailleurs visée ou c'est elle qui est visée? Elle est visée par une plainte pour violence volontaire à caractère antisémite ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours. C'est quoi cette histoire? Elle a tapé quelqu'un? Attendez, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle, mais c'est faux surtout. Non, mais... Genre, elle est capable de mettre une incapacité de 8 jours à une personne. Non, mais... Ok. J'ai pas cette data. Fake news, ok, fake news. En gros, elle a repoussé un gars qui l'embrouillait. Sexisme, oui, ça m'a un petit peu. Là, j'étais un petit peu sexiste. L'auteur de la plainte citée par Le Monde affirme que la candidate l'aurait apostrophé à l'occasion de la fête de la musique à Saint-Ouen le 21 juin 2024 en lui lançant: toi, je te connais, t'es un raciste, t'es pour les génocides, t'as rien à faire ici. Waouh. Madame Montmirel, vous êtes grave basée en fait. Vous êtes grave basée, Manon Montmirel. Selon des témoignages relayés par Le Monde, la candidate France Insoumise à la mairie de Saint-Ouen se serait ensuite transformée en furie. Elle s'est transformée en furie. Elle a complètement pété les plombs et hurlait Martin, n'avait rien à faire dans cette ville. Martin poursuit, elle a attrapé mon col et a cherché à arracher l'étoile de David que je portais au cou. Ok. La plainte a depuis été classée sans suite. Ok, Aziza. On fait Aziza parce qu'Aziza, c'est la goth. Aziza, c'est la sœur et tout. On va voir ce qu'ils ont sur Aziza. Et après, on fait juste quelques figures parce qu'on va pas faire le top 100, les gens. Hein, c'est bon. Hein. Aziza Noui Noua, candidate LFI, tient un discours anti-police et communautariste, donc pour l'instant ultra basé. On rappelle que là, on est quand même au top 10, il n'y a rien, quoi. Il y a eu que les deux, là. Les plus chauds, c'était les deux. Les plus chauds, bon, tu peux pas les défendre, quoi. Ça vire, quoi. Ça vire. Mais ensuite, il n'y a rien. On rappelle rien du tout. Hein. Alors, la candidate LFI déclare sur X: on ne peut qu'être islamophobe pour dénier le génocide à Gaza. Oui, je pense qu'il faut être très, très islamophobe et très raciste pour dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, tout en reliant des messages émanant d'Urgence Palestine. Collectif pro-Hamas et antisémite est dissous en Conseil des ministres. Ça n'a pas été dissous, ça a été dissous, Urgence Palestine? On est d'accord que ça n'a pas été dissous, Urgence Palestine. Ces prises de position sont publiques. C'est quoi ce dossier de merde là? Le 13 février 2025, elle écrit: l'assassinat de Jamel, c'est aussi le résultat du racisme systémique de la police. Mais en fait, c'est un dossier pour convaincre les gens de voter France Insoumise. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est en cours. Voilà, c'est en cours, mais ils sont pas encore dissous. Tu veux pas faire plutôt le top 5 Spotify pour avoir un peu plus de contenu? Oui, je sais qu'ils ont menacé de dissolution, mais pour l'instant, ils sont pas dissous. Elle participe le 16 mai 2024 à une formation antiraciste aux côtés du député LFI Thomas Porte et de figures de parole d'honneur. Yeah! Un collectif tenant une ligne éditoriale racialiste et décoloniale. Elle s'en prend à diverses personnalités politiques sur X comme Laurent Wauquiez. Mais attends, mais juste là, ils essayent de nous convaincre de voter pour Aziza. Attendez, donc ça, c'est là quand même, les gens. C'est la numéro 11. Numéro 11, dossier sur Aziza. Elle s'en prend à Laurent Wauquiez. Des dossiers, attention, révélation. Les sobres bigaleuses de la France Insoumise. Elle s'en prend à Wauquiez. Alors, elle s'en prend à Wauquiez. À part l'islamophobie, a-t-il un projet pour la France? J'attends que des féministes sincères réagissent face à ce racisme crasse. Gabriel Attal, une occasion de rappeler que la promotion d'un profilage racial demeure l'unique bilan concret d'Attal à l'éducation nationale. Elle est ultra basée, Aziza. Elle est trop bien. Faudrait qu'on l'invite Aziza sur Zawo
Zawa et tout parce qu'elle est trop forte. Elle tire de ouf. Ou Yael, notre brode privé. Le meilleur souvenir de la présidente de l'Assemblée, défilé contre l'antisémitisme aux côtés d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, contre le racisme avec des racistes, tout un programme. Voilà, incroyable. Ils ont fait le CV de Aziza et c'est basé. La candidate LFI célébrait le 1er novembre 2024 le 70e anniversaire de la révolution algérienne en ces termes. Ce 1er novembre doit servir de rappel à chaque puissance coloniale. L'impossible devient toujours réalité devant la résistance d'un peuple. Mais en fait, c'est pas possible. Tu lis ça. En fait, t'es un gars de gauche. T'es un gars de la gauche ou même de la gauche radicale ou même de la gauche un peu molle. Tu lis ça, t'es en mode, mais c'est ultra basé la France insoumise. Mais c'est incroyable. Merci Frontière. Mais purée, la queen, mais t'es fou. Merci Frontière pour nous prouver que les candidats à France insoumise, ils sont basés de ouf. Allez, c'est bon, on va pas faire le top 100. On va faire peut-être des figures qu'on connaît. Ah, mais lui, je le connais, lui. Abdelkram Lamar, député du Rhône. En 2024, il a été verbalisé pour infraction routière. Attends. Lamar a présenté sa carte de député au commissaire pour contester l'amende, s'emportant et accusant le policier de harcèlement. Une action perçue comme une forme d'abus de pouvoir au regard de sa position d'élu. Wow, ok. Le député LFI a interpellé François Bayrou en 2025 à la suite de l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard, accusant le gouvernement d'être responsable d'un climat islamophobe dans le pays. Ce meurtre n'est pas un accident, il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous avez laissé prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Non mais les gens, c'est quoi ce dossier? Ils ont une info. Frontière a une info sur la France insoumise. Les candidats sont antiracistes. Oh là, les dossiers. Et ils nous disent quand c'est l'extrême droite, là, ça fait les plateaux télé. Hein. Mais quand on révèle qu'un candidat de la France insoumise a condamné le racisme, a condamné Gabriel Attal, a condamné le génocide, a condamné Laurent Wauquiez, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de personne, ça intéresse plus personne. Oui, c'est leur taf en fait. C'est leur taf. Vous découvrez que des militants de la France insoumise, ils sont de gauche. C'est triste. J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine tellement c'est ridicule. J'ai aussi un peu de peine pour le lecteur d'extrême droite qui se dit, je vais acheter ce magazine, je vais avoir des pépites. Et qui lit ça, qui se dit, mais même moi, je suis pas choqué quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a aussi critiqué la proposition de Bruno Retailleau d'interdire le port du voile à l'université. Bruno Retailleau souhaite maintenant interdire le voile dans les universités, faisant de la France le seul pays au monde à imposer une telle mesure. Même dans les pays les plus autoritaires, une telle interdiction n'existe pas. So what? Expliquez-moi. So what? Attends. Sans brebis galeuse. Non mais c'est une folie là. C'est une folie de mettre ça là-dedans. Il y a quoi de choquant? C'est dingue, mais ça on le défend 150 fois en fait. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'enquête, on le dit publiquement en fait. On a trouvé des choses cachées, on a fait un travail d'un mois, des choses qui ne veulent pas qu'on révèle. Ça, on le dit publiquement. Qu'on est contre les politiques islamophobes de Retailleau. Qui va lire jusque-là en même temps? Mais oui, il n'y a que nous en fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens que je connais? Carlos Martin Bilango, donc il va voir Rachida Dati, j'imagine. Bilango a notamment affirmé que le racisme était lié à la pauvreté intellectuelle, en visant principalement les habitants du nord de la France. Une déclaration vivement critiquée par Xavier Bertrand ou Sébastien Chenu. Alors, voilà, moi je suis pas d'accord avec moi j'ai trouvé sa défense très nulle sur ça, mais bon, est-ce que c'est ça le scandale du siècle? Bilango qui a dit une bêtise sur le racisme et l'intelligence, voilà quoi. Bon, je rappelle que les racistes, voilà. Vous, ça vous choque parce qu'il dit que plus t'es bête, plus t'es raciste. Par contre, vous faites partie du camp qui ne dit pas ça, mais qui dit que les Noirs et les Arabes sont bêtes. Vous faites partie du camp qui dit que les Noirs et les Arabes sont bêtes. Donc, je préfère encore quelqu'un qui va me dire plus t'es bête, plus t'es raciste, que quelqu'un qui va me dire plus t'es Noir et Arabe, plus t'es bête en fait. Voilà, je vous rappelle, c'est nul. Attends, c'est quoi cette photo? Attendez, c'est quoi cette photo de Laurent Pigné là? C'est quoi ce truc? Attends, mais c'est quoi? Il est où Laurent Pigné? Je veux voir Laurent Pigné. Pourquoi on a cette photo? Bruno Magnien, il est où Laurent Pigné? C'est une folie, c'est quoi ce truc? Laurent Pignol, ouais. Laurent Pigné, avis aux gens de voyage, un radar contient 2 kilos. Mais attends, mais c'est un gars d'extrême droite. Il est numéro 8, lui, numéro 8. Attendez, on va voir. Numéro 8, c'est trop bizarre, ces tweets. Alors, Laurent Pigné. Bon, Laurent Pigné est une double exception dans ce top, en ce qu'il figure du brebis galeuse pour LFI elle-même sans être personnellement candidat. Alors, attends, ils mettent en top 8 de brebis galeuse un individu qui n'est pas vraiment candidat et que la France insoumise considère comme une brebis galeuse. Attends, on va voir. Alors que les insoumis luttent contre l'islamophobie, les contenus relayés par ce collaborateur de David Guiraud, député LFI et candidat à la mairie de Roubaix, s'inscrivent en contradiction avec leur engagement. En effet, Laurent Pigné a relayé plusieurs publications se moquant de l'islam et des musulmans.
Donc il est pas... Voilà, je vois pas pourquoi vous le mettez en top 8. Parce qu'il est bien placé, il est dans le top 10. Hein. Le 26 avril 2018, Laurent Pinier relaie une image montrant un homme vêtu d'une djellaba interpellant une femme portant une mini-jupe. Femme, couvre tes genoux immédiatement. La femme baisse sa jupe au niveau de ses genoux, dévoilant son corps nu et lui demande « Comme ça, l'homme tombe à la renverse. » Ah, le truc de boomer. Non, mais il y a des propos merdiques, genre les gens du Nord sont des cons, mais bon, faut doser un peu, ils sont tellement rien à dire, ces abrutis de frontières. Non, mais c'est pour ça que moi, je te dis, je n'étais pas d'accord avec les propos de Bilongo. Mais je veux dire, il y a pire que ça, quoi. Voilà. C'est une mauvaise analyse du racisme qu'a fait Bilongo, et c'est un mépris pour les gens du Nord, mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. Ça ne mérite pas un dossier comme ça, comme s'il avait commis un crime grave. Le 28 août 2018, Laurent Pinier relaie une image montrant un homme en djellaba offrant une rose accompagnée d'un je t'aime à un sac poubelle. En arrière-plan, une femme vêtue d'une burqa lui dit celui-là du con. Non mais attends, mais c'est un de chez vous en fait. Je comprends pas, c'est un gars de chez vous. Pourquoi on va... Le gars a des positions qui sont contre les nôtres, mais ils le mettent quand même dans le dossier des brebis galeuses. Hein. Ses contenus sont clairement contraires aux positions de David Guiraud et de LFI. Le 14 février 2025, le député LFI publiait ainsi un rappel au niveau de l'islamophobie en France, déplorant l'État français ait rompu le contrat d'un lycée privé musulman. Mais et donc pourquoi il est là? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce gars est là, sans être personnellement candidat. Expliquez-moi pourquoi il est là. Et en plus, à la rigueur, si tu le mettais en 75e place, en 80e place, tu sais, quand tu sais plus trop quoi dire, quand t'as plus de profil, mais le mettre en 8e place, top, il est dans le top 10, bordel de merde, top 10 dans le top 100, ils comprennent pas non plus, t'inquiète, c'est une folie, non mais c'est le dossier de con, hein. Bon allez, on descend, c'est bon là. Ben Tounsi, selon les informations d'Europe 1 divulguées en juin 2024, Amal Ben Tounsi est connue pour 11 rôles de droit commun. Elle est également inscrite sur les fichiers des atteintes à la sécurité publique. La candidate est fichée à la fois pour violence urbaine et mouvement extrémiste. Alors, il faut savoir qu'en fait, Amal Ben Tounsi est militante contre les violences policières depuis plus de 10 ans et a participé à plein de manifestations en faisant des happenings contre les violences policières. Elle a été arrêtée plusieurs fois par la police. Voilà. Nous, en fait, on lui donne une médaille, tu vois. Eux, c'est en mode « Ah, c'est un scandale !» Nous, on lui donne une médaille. Ça nous donne envie de voter pour Amal Ben Tounsi. Cela s'explique par sa radicalisation politique depuis 2012 lorsque son frère, multirécidiviste, a été tué par la police. On rajoute multirécidiviste pour donner l'impression que il méritait d'être tué par la police. Non, mais même s'il a fait 150 000 délits dans sa vie, la police n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Voilà. De ce fait, elle développe un discours particulièrement hostile envers les forces de l'ordre. Une trajectoire militante qui structure désormais son engagement public. Oui, c'est son engagement contre les violences policières. Voilà, bon, bref, allez, c'est bon, allez, contre la police, c'est bon. Ahmed Béral. Sur le cliché, l'insoumis est assis dans un bureau orné de drapeaux algériens et du portrait du président Tebboune. Attends, le 1er mars, il publie une photo pour souhaiter un bon ramadan aux musulmans. Sur le cliché, l'insoumis est assis dans un bureau orné de drapeaux algériens et du portrait du président Tebboune. Le 14 juillet 2019, il a dit sa fierté de mon pays, une nation de hommes, des DZ. On est en finale, les Algérois. Non, mais voilà. Ils sont allés piocher un tweet de 2019 qui dit ouais, on est des DZ. Non, mais c'est ridicule, les gars. C'est ridicule. À l'occasion de la date d'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le candidat LFI publie plusieurs posts contenant des propos vindicatifs ou belliqueux. On est des guerriers. Nos grands-parents sont des moudjahid, Mohara pour combattants. Je me condamne et je rends sur place. Je me condamne et je me rends directement en Algérie pour dire que c'est grave là ce qui se passe. Alors, les candidats et célèbrent l'indépendance de l'Algérie en publiant une photo des membres du FLN et en adressant une pensée à tous nos martyrs moudjahides et nos frères et sœurs morts pour offrir le plus beau drapeau. Il relaie également un montage montrant des soldats français avec la légende « Ces fils de pute étaient violents ». Ok. Oui, effectivement, oui. Les soldats français, les Algériens ont dû mener une guerre d'indépendance et oui, les soldats français étaient violents en Algérie, oui. Ils ont torturé, ils ont massacré, ils ont kidnappé, je comprends pas, oui. S'exprimant aussi sur les Jeux français, il déclare « Oui, la police tue ». Le 17 octobre 1961, elle a noyé les Algériens dans la Seine. 2021, elle continue dans les banlieues. Propos illustrés de drapeau algérien, une flamme et de poings levés. Oh là là, c'est bon, ça me saoule. C'est bon, je suis saoulé tellement il n'y a rien. Allez, là, ça devient de plus en plus petit, les dossiers. Top 40. Allez, on prend au hasard. Allez, à partir d'elle, on fait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, Christophe Oswald. On fait au hasard, comme ça, juste pour voir. Christophe Oswald, co-chef de l'EFI à Brest, publie sur Twitter « Bonjour Carrefour, 4 mois et demi sans rien vous acheter et vous augmentez encore votre soutien à l'action coloniale et inhumaine d'Israël en Palestine. Malheureusement, ça se voit
de plus en plus. Il estime que le racisme touche de nombreuses institutions françaises. On était un peu plus focalisé sur le racisme dans la police, mais celui qui se répand au gouvernement, à l'Assemblée et au Sénat n'est pas oublié. Non mais attendez, c'est une folie, non? C'est quand même dingue. C'est dingue. Non mais le dossier de fou. Non mais il y a rien. Je suis persuadé que après le top 10, ils se sont dit, de toute façon, on a un public de teubés, ils vont pas lire nos articles, ils vont rien lire, on s'en fout, on met R. Voilà. Et un mois d'enquête, hein. Il est trop bien le dossier, on découvre plein de gens géniaux. Mais oui. Alors, regardez, on va faire lui. Paul Conway-Pêche, Lyon. Chef de file LFI pour le 2e arrondissement de Lyon se distingue par des tweets insultants. Faut surtout apprendre à fermer sa gueule. On se sait, frère. On se sait. C'est comme ça qu'on parle au maire. C'est comme ça. Répond-il à François Bayrou? Alors là, ils ont quand même un tweet d'un gars. Attends, c'est dingue. Un tweet, genre, oui, c'est la base de Twitter. C'est l'occasion où tu peux insulter tout le monde, en fait. Tu QRT Macron en disant ferme ta gueule, Macron. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Je vois rien de grave là-dedans. L'Insoumis accuse le gouvernement Bayrou d'être ouvertement raciste et reproche à certains ministres, comme Retailleau ou Darmanin, de tenir des propos qu'il assimile à du discours suprémaciste blanc. Il pointe du doigt Bardella et son entourage du Rassemblement national, les qualifiant de crypto-nazis. J'ai plus les mots, les gens. Je n'ai plus les mots. Allez, on fait 4. 1, 2, 3, 4. Alors, Farida Amrani, candidate LFI à Évry-Couronne, a appelé le 20 juin 2025 à la démission de Retailleau pour islamophobie d'État. Ça suffit. Le ministre de l'Intérieur doit démissionner. Il a mis une cible dans le dos des musulmans de ce pays et en particulier les femmes voilées. Parce que je rappelle, Retailleau avait dit abat le voile. Voilà, je rappelle. Il y a le ministre qui dit abat le voile. L'Insoumis a affirmé, et d'ailleurs, les gens, abat le voile, c'est pas le voile en lui-même qui n'aime pas. Le voile tel qu'il n'aime pas, c'est le fait que des femmes le portent, ce voile. Si c'était juste un voile comme ça qui traînait, ils s'en foutraient. C'est bien le voile que portent les femmes musulmanes qu'ils détestent. Donc, tu dis bien abat les personnes qui portent ce voile-là. Parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt, ce voile-là. Donc, c'est quand même des propos très graves. Hein. C'est ça, nos brebis galeuses. Ouais. Ils ont osé comparer aux brebis galeuses, entre guillemets, au dossier qu'on fait sur l'extrême droite. On a des saluts nazis, on a de la délinquance, on a des crimes et tout. Voilà à quoi ils comparent. Brebis galeuse RN a fait un attentat contre brebis galeuse et les filles, a été méchant sur Twitter. Pas une haine contre un tissu, bah oui. L'Insoumis a affirmé à de multiples reprises qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Lorsqu'elle répond à Aurore Berger, Israël commet un génocide à Gaza, Aurore Berger. Allez, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thierry Duel, Waterloo 59, parti LFI. Thierry Duel est tête de liste de la France Insoumise à Waterloo. Dans un tweet en date du 23 janvier 2024, il publie « Ferme ta gueule » en réponse à Gérard Larcher qui affirmait que l'IVG n'était pas menacé en France. Non mais c'est bon, on n'a même plus le droit de tweeter. Des ferme ta gueule à des gens, c'est plus possible là. Les brebis galeux, les dossiers sur la France Insoumise, un tweet ferme ta gueule. Non, dans une autre publication, et en plus avec un geste féministe quoi. Dans une autre publication, il compare de manière douteuse une visite d'Agnès Firmin Lebaudot à une rencontre avec le tueur en série Émile Louis. Madame Agnès Firmin devrait rencontrer bientôt Émile Louis. Je vais rencontrer l'un des meilleurs chauffeurs de bus de Lyon. Je sais pas c'est quoi la référence, je connais pas cette histoire. Voilà, connais pas. Surtout que c'est Larcher qui avait dit ferme ta gueule avant. Oui, en plus. Oui, voilà, j'avais oublié. Vous avez bien fait de préciser. Il le précise pas dans le dossier, hein. Il le précise pas. Mais brebis galeuse. Allez, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. Et lui, il écoute du black metal, lui, on est d'accord. Mais c'est vraiment le black metal de gauche. Ça se voit, il a une tête de métalleux de gauche. Il a pas le métalleux qui aime les nazis. Et lui, il doit écouter Kaamelott. Voilà, il doit écouter. C'est un chou-fin, quoi. Il doit avoir des Kaamelott et joueurs du grenier. Et je suis persuadé qu'on s'entendrait super bien. Elliot Ganaf, alors je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être que j'ai été fou. Est un étudiant en histoire. Bah, c'est pas évident parce qu'il a c'est nota bene en fait. En tête de liste de LFI pour les municipales à Mulhouse. Sur son compte Instagram, il est possible de retrouver un visuel valorisant la République démocratique allemande. Une dictature communiste brutale. Non mais c'est pas possible. Non mais ça devient ridicule là. C'est bon, stop. Non mais stop. Ah putain, mais ils ont rien de chez rien quoi. Un post Instagram faisant l'éloge de la RDA. Déjà, faut trouver des gens. Faire l'éloge de la RDA, je pense que la plupart s'en foutent. Les marxistes plus durs s'en foutent de la RDA. Mais là, j'ai grandi avec lui.
Et il a SO la Stasi une fois, oh là là, je le connais, il est trop marrant. Vraiment full mon pote d'enfance. Bah tu lui passeras le salam de ma part, Almor sexuel. Il a l'air super sympa en tout cas. Hein. Tristement célèbre pour sa police politique, la Stasi. Le visuel a été publié pour annoncer un live sur Twitch et accompagné du texte suivant. Afin de mener la guerre à ces chiens de capitalistes, nous allons socialiser leur plateforme. C'est drôle, bordel, c'est drôle. Oh là là, c'est drôle. Et c'est les mêmes. Parce que là, c'est effectivement une blague, quoi. C'est les mêmes qui nous disent, on peut plus rire de tout, en fait. On peut plus rire de tout. À cause des mois qu'on peut plus rire de tout, en fait. Oh, c'est fini. Oh, ben, on peut plus rire des homosexuels, des trans. Non, c'est fini. Hein. Attendez, je vais juste lire elle parce que je suis persuadé de l'avoir vu quelque part, Sacha Bernet. Sacha Bernet est une militante LFI locale et candidate au municipal à Saint-Jacques-de-la-Lande sur la liste menée par l'insoumis Dimitri Roumagne dans le cadre de la campagne municipale. Elle revendique également son appartenance à la communauté transgenre. Elle revendique son appartenance à la communauté transgenre. Bon, c'est une personne trans, quoi. Lors d'un entretien au micro du Média Bretagne, elle a déclaré que porter le voile est un signe d'intégration dans la société française. Mais attends, ah oui, mais oui! Je me rappelle! Mais oui, je me rappelle! Les gens, j'ai un peu le soupçon qu'elle regarde mes Twitch. Parce qu'elle avait dit ça, si vous savez, c'était l'extrait qui avait beaucoup... Oui, elle avait repris mon argument en mode le signe que les musulmans... Je veux dire, le fait que les jeunes musulmanes en France portent le hijab est un signe qu'elles sont intégrées parce qu'elles se sentent françaises, donc légitimes d'être musulmanes comme elles le souhaitent. Donc pour elles, il n'y a aucune contradiction entre être française et porter le voile. Elles se sentent tellement chez elles qu'elles n'ont plus peur, qu'elles n'hésitent plus à porter le hijab. Mais je me demande si elles regardent nos trucs, quoi, j'imagine, hein. En tout cas, bah, je suis d'accord avec toi, Sacha Bernet. Et force à toi, Sacha, force à toi. Vous pouvez être fier. En fait, le dossier est grave. Il est trop bien, en fait. Très basé, d'ailleurs. Très bon texte, cela dit. Comment ça? Mais du coup, un média d'extrême droite qui parle d'une personne trans en disant elle, c'est une femme ou. Oui, mais eux, ils font croire qu'ils ne mégenrent pas les personnes. Voilà. Tout en étant transphobes, l'un des moyens le moyen pour lequel leur transphobie soit pas trop visée, c'est de ne pas mégenrer. Ah, mais ils sont transphobes, hein. Christophe Prudhomme est tête de liste de LFI dans le 13e arrondissement de Paris. Le 7 mai 2023, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites devant le siège du Parti Renaissance à Paris, Christophe Prudhomme a scandé avec les manifestants « Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer ». Vrai français révolutionnaire. Encore écoute. Révolutionnaire. Il veut, en fait, c'est un Français patriote qui veut rappeler quelle a été la tradition des Français révolutionnaires vis-à-vis des tyrans. C'est tout. Non, mais voilà, quoi. Hein, c'est tout. Voilà. Mais je suis choqué. Je condamne toutes les violences illégitimes, hein, mon futur maire. Cette phrase a provoqué une tollée qualifiée d'appel à la violence et de menace contre le président de la République. Le député LFI Thomas Portes était également présent à la manifestation. 5. Bali Bakayoko. Votez Bakayoko. Hein. Bali Bakayoko, parce que je vois le scandale avec RP, et RP, vous cassez les couilles. Hein. Vous cassez les couilles. Mais vous cassez les couilles à un niveau, c'est impressionnant. Votez Bali Bakayoko. Kenza Douki, mais je la connais, c'est celle à Grenoble. Militante antiraciste fait campagne à Grenoble aux côtés de Alain Brunon sous un angle communautariste. La candidate estime que les musulmans sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. Sur Street Press, ils viennent de publier qu'une candidate sur la liste de CNAFO fait la promotion de projets immobiliers dans les colonies illégales en Cisjordanie. Alors qu'elle ou pas? Bah oui, hein, bah oui. Elle se présente comme une franco-algérienne et déclare « L'histoire coloniale ne s'est pas arrêtée avec les accords d'Évian. Elle a façonné mon rapport à l'État, à la police, à la justice, au racisme institutionnel. Mon engagement est le prolongement d'une mémoire coloniale transmise. Ultra basée. » Il n'y a pas un son quand c'est ultra basé? Voilà. Kenza Douki, pardon. Basé de ouf. Les gens, je trouve que les brebis galent pas beaucoup. Bah oui, c'est incroyable. Non mais là, c'est un très bon CV de Kenza. Hein. Anthony Smith, ultra basé. Attends, on voit. Anthony Smith est candidat LFI à Châlons en Champagne. Ce dernier soutient Gino, un antifasciste albanais installé en France, qui a usé par la Hongrie d'avoir participé à des violences lors du rassemblement du jour de l'honneur à Budapest en février 2023. Oui, donc je rappelle, il y a eu une grande manifestation antifasciste à Budapest, en Hongrie, pour lutter contre les fascistes. Et donc, il y a des antifascistes qui ont été poursuivis, notamment par le gouvernement de la Hongrie, qui est fasciste en fait. Qui est à la tête de la Hongrie? On rappelle qui est à la tête de la Hongrie, donc ultra basé, et on soutient effectivement Gino, et on soutient tous les camarades antifascistes. Il y avait aussi une militante antifasciste italienne qui a été poursuivie en prison en Hongrie, et qui a été élue députée européenne. Grave du soutien aux militants antifascistes qui connaissent le danger et le prix à payer pour lutter contre le fascisme. Voilà. Les vrais antifascistes soutiennent les antifascistes, effectivement. Ces attaques impliquaient des coups de marteau causant des blessures graves à plusieurs militants.
Des militants, quoi. Malgré cela, Anthony Smith a affirmé que l'antifascisme n'est pas un crime. Liberté pour Gino et tous les antifascistes. Oui, et nous aussi on répète, l'antifascisme n'est pas un crime. Vive l'antifascisme. Vive l'antifascisme. C'est Khrouchtchev en Hongrie. Zéro mépris, RP, on n'est pas chez Padu d'accord total sur certains sujets. Palestine par exemple. Alors, pas total, Fabien, pas total, mais je pense à 90%. Pas total parce que je renvoie à l'article de Selim Nedi sur la Palestine. Par contre, des accords profonds sur les élections. Oui, bah oui. Omar Yacoub, candidat à la France Insoumise pour les élections municipales dans la ville de Creil, concentre une partie de sa campagne sur la thématique de la lutte contre l'islamophobie. Sur son compte X, le 12 février 2025, ce proche d'Émeric Caron a par exemple reproché au président de la République Emmanuel Macron l'ouverture d'un consulat indien à Marseille, pendant que l'Inde sous Modi persécute ses minorités musulmanes. L'islamophobie d'État s'intensifie, la démocratie recule. Ça, ils ont vraiment plus rien, mais plus rien à se mettre sous la dent. Il y a que chi, il y a Walou, il y a que dalle. On fera juste la conclusion de cette vidéo pour terminer. Allez, donc là, il n'y a rien. 87, allez, on en fait encore 2. Rachel Keke, l'ex-députée Les Filles du Val-de-Marne, est en tête de liste Cheville-Larue en juin 2024 lors d'une séance à l'Assemblée nationale sur la situation au Moyen-Orient. Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien, un geste prohibé qui a entraîné un rappel de l'ordre avec inscription au procès verbal. Une des plus graves sanctions du règlement. Non mais, waouh. Non mais, elle a été très punie. Elle a été, vous avez vu, alors c'est une brebis galeuse parce qu'elle a été vraiment punie parce qu'elle a affiché un drapeau palestinien en fait. En 2024, elle aurait tenu des propos d'une extrême gravité envers Vincent Jeanbrun. Selon ce dernier, j'aimerais que la police tue vos enfants pour que vous vous rendiez compte. Non mais, waouh, incroyable. Je pense que t'as quelqu'un qui est en train de nier les violences policières, qui a dû se moquer, je sais pas, de Naël ou des trucs comme ça. Et dans le coup de la colère, Rachel Keke dit, mais en gros, vous feriez quoi vous si c'était vos enfants? Voilà. Allez, c'est bon, on fait avec le dernier, le top 100, le 100e, ça doit être vraiment nul. Donc c'est Juliette Delaplace qui a la centième de la place. Rebondissant sur les succès des Jeux Olympiques de 2024, Juliette Delaplace, candidate de la France Insoumise à Calais, a tenu des propos résolument anti-français. Déclarant, vraisemblablement, il faut parler des JO pour exister. Donc sincèrement, bravo les athlètes, mais la France est avant tout médaillée d'or de racisme et des violations des droits humains. Et la seule joie que je tire de cet événement est de voir l'équipe des réfugiés que l'on rencontre ici dans un territoire de malheur. C'est nul, mais en fait, ils nous font voir que les gens de gauche sont des gens de gauche, quoi. C'est triste, c'est ridicule. C'est terrible ce qu'elle ose dire, oui. Bon, c'était vraiment de la merde. Moi, j'aurais juste un truc à dire à Frontières. Merci. Merci pour ce dossier qui a un très bon CV des militants de la France Insoumise au municipal et qui prouve que vraiment il faut voter pour la France Insoumise au municipal. Si vous êtes de gauche et que vous voulez un candidat qui est anticapitaliste, qui est antiraciste, qui est pro-LGBT, pro-palestinien et tout, votez pour la France Insoumise comme le montre le dossier de Frontières qui prouve que les candidats de la France Insoumise sont des gauchistes basés. Donc merci à vous pour ce travail qui a été fait. Vous êtes les meilleurs promoteurs de la France Insoumise.